Alright, je pense qu'on est en live. Yes, ça fonctionne. Alors, bon samedi à tous et encore une fois, bienvenue à ce nouveau samedi live sur le Facebook de Nouvelle Vie. On est super content. De plus en plus de monde se joignent à nous aujourd'hui. Alors, dans quelques instants, on est super privilégiés. On va recevoir pasteur Patrice Martorano et pasteur Daniel Descaries pour parler ensemble de comment comment apprendre concrètement à renouveler nos pensées. J'ai quelques petites annonces super rapides avant ça. Simplement vous dire qu'à chaque semaine, on a vraiment un programme à Nouvelle Vie sur nos réseaux sociaux pour vous. Je vais vous dire samedi prochain à la même heure, ce live, ça va être Seb Korn et Mylène Kiri qui vont parler du vrai sens de l'adoration. Fait que samedi prochain pour ce live. Et si je vous montre notre programmation de cette semaine, je dirais pas dans le détail, mais simplement vous dire qu'à tous les jours, on a de quoi. Tous les matins, il y a un café matinal avec Pasteur Claude et le mercredi, c'est avec son épouse Chantal. Alors, sur le Facebook de l'Église et sur son Facebook à 6 heures du matin. Le mardi inspiration avec un pasteur qui te donne un petit mot. Le mercredi, c'est le jeûne et prière. Jeudi, worship avec un membre de l'équipe qui nous partage sa playlist. Le vendredi, c'est vraiment vendredi pour la jeunesse avec une émission pour les enfants et les ados. Le samedi, l'émission live. Et les mercredis, chaque mercredi soir à 19h, on a aussi sur notre plateforme live.nouvellevie un message. Et à chaque dimanche, et donc c'est demain, à chaque dimanche, on a Nouvelle Vie chez vous. Nouvelle Vie chez vous à 9h et 11h30 sur la nouvelle plateforme live.nouvellevie.com. Et demain, Pasteur Claude va parler du combat des pensées. Comment combattre nos pensées, comment combattre les pensées négatives qu'on a et comment être nourri à travers la parole de Dieu. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Le renouvellement des pensées et je suis super heureux de recevoir pour ce live pasteur Patrice Martorano et Dan Descaries. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Patrice. Bonjour à vous. Super heureux de vous recevoir. Il y a beaucoup de gens qui vous connaissent. J'aimerais ça simplement que ce soit chacun d'entre vous puissiez vous présenter. Pasteur Dan, si tu peux commencer. Oui, pasteur Daniel Descaries, j'ai été pendant plusieurs années le directeur des soins pastoraux à l'Église Nouvelle Vie et depuis un an, j'ai mon propre cabinet privé, mon propre ministère de prédication et d'enseignement. Là. Alors, autonome et psychothérapeute de formation. En plus d'être pasteur, je suis aussi une formation comme psychothérapeute. Nice. Et pasteur Patrice Martorano. Alors, pasteur à l'église Momentum sur Bordeaux, depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans, ça fera 11 ans cet été. J'écris également, j'ai fait 2 livres et j'écris régulièrement des pensées. Donc voilà, et puis le développement de l'église locale. Donc voilà. Alors, super, on est très reconnaissant que vous preniez ce temps. Toi, Daniel, tu sors d'un 2 heures d'enseignement avec l'Église La Chapelle pour préparation au mariage. Patrice, super occupé avec l'Église Momentum. Donc, on est très reconnaissant que vous puissiez prendre ce temps avec nous. Et Pasteur Patrice et Daniel sont deux communicateurs extraordinaires. Et juste avant le live, on se parlait un petit peu, puis ils étaient partis déjà à se parler entre eux et nous dire comment ça fonctionne. Alors justement, comment ça va pour toi, Pat, en ce moment à Bordeaux? Comment se passe le déconfinement et la vie de l'Église? Alors pour l'instant, le déconfinement en tant que réunion ouverte à tous, on l'a pas encore vécu. On est en train de voir un petit peu ce que l'État va préconiser, parce que ce que je disais tout à l'heure, là, s'il faut respecter les 1 mètre à gauche, à droite, devant, derrière, il va falloir multiplier par 4 le nombre de cultes. On en avait déjà 3, donc il faudrait passer à une douzaine de cultes. Donc on attend un petit peu de voir exactement ce que l'État va dire par rapport à ça. Donc voilà. Sinon, l'Église, le max, je les ai laissés en télétravail. Parce qu'il y a pas mal de pasteurs qui viennent et l'équipe également technique, vidéo. Donc, si on commence à avoir des malades au milieu de nous et que toute l'équipe pastorale est prise avec ça et également l'équipe technique prise avec ça, ça va être compliqué. Donc, nous, on continue le télétravail un maximum, quoi. Ouais. Et puis, tous les jours, je vois aussi une programmation qui est vraiment géniale sur Momentum. Hein. On voit des émissions avec Dan, des émissions pour les ados, pour les jeunes. C'est vraiment super ce que vous faites. Toi, Dan, comment le confinement a fait changer ta pratique de thérapeute? Ben, c'est que ma pratique, il y avait déjà une partie de ma pratique qui était en web thérapie. Alors, tout a basculé en web thérapie. J'étais déjà prêt, alors ça a quand même bien été. Et on commence tranquillement à voir une personne ou deux. Là, tranquillement, on peut recommencer. L'ordre des psychologues nous donne le OK
Et surtout à partir du 1er juin, le premier ministre Legault a dit à partir du 1er juin, on peut ouvrir nos cabinets à plein régime. Mais on favorise encore beaucoup la web thérapie, surtout pour les gens qui ont à se déplacer en transport en commun. Hein. Alors, la web thérapie, ça fonctionne très bien. Les demandes sont énormes parce que les besoins sont énormes. Ouais. Alors, on a juste basculé en web thérapie, tout simplement. OK. Et les besoins vont continuer de grandir avec cette période-là comme tu m'expliquais l'autre fois, de déconfinement, parce qu'il y a beaucoup de choix devant les gens et beaucoup de stress. Aujourd'hui, on est super content de pouvoir parler avec vous d'un concept. On a appelé ça « Apprendre à renouveler nos pensées ». Alors, c'est un concept biblique. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui parlent de ça. Il y a un texte fondateur, c'est de l'apôtre Paul qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Apprenez à renouveler vos pensées ». Et c'est ça qu'on aimerait discuter avec chacun de vous deux aujourd'hui, mais vraiment avec un côté pratico-pratique. On aimerait qu'à la fin de ce live, les gens puissent se dire, OK, voici ce que moi je vais mettre en place pour renouveler mes pensées. Et je profite pour saluer tout le monde qui nous regarde en ce moment et n'hésitez pas à écrire vos questions si vous avez des questions pour Patrice ou Daniel. On salue, il y a du monde de la France, Mulhouse, du monde de Saint-Raphaël, les chanceux au sud de la France. Saint-Raphaël, c'est magnifique, une des plus belles plages de France. N'est-ce pas, Pat? Non, elles sont Saint-Raphaël, la Côte d'Azur, l'eau est belle, hein, mais les plages sont plus jolies chez nous quand même. Ah ouais, c'est magnifique. On a du monde de Madagascar, on a du monde d'Afrique qui nous salue, de Paris, de Bordeaux, de Montréal, de Saint-Jérôme. Alors, n'hésitez pas à nous écrire vos questions. On a une équipe qui regarde chacune de vos questions. Alors, en gros, apprendre à renouveler nos pensées, c'est apprendre à changer, c'est être capable de changer. Et je voulais commencer avec un petit moment sourire en vous demandant est-ce que la question en fait devrait être posée à vos épouses et à mon épouse, mais est-ce que vous êtes des gens qui facilement changent? Est-ce que Patrice, vous êtes un homme qui est capable rapidement, qu'il y a un problème, je change? Et Dan, toi aussi, avez-vous une anecdote à nous raconter par rapport à ça? On peut commencer par toi, Dan. Moi, le changement, c'est quelque chose qui est toujours difficile. Hein? Le concept de l'humain qui est homéostatique, hein? qui est l'homéostasie, c'est-à-dire qu'on préfère toujours répéter les mêmes choses. Hein? Alors, ça va jusqu'à lorsqu'on met notre pantalon le matin, on commence toujours avec la même jambe. Et c'est comme ça que le pasteur, c'est vrai à Momentum, hein? C'est comme ça que le pasteur Patrice peut savoir si quelqu'un est absent de la réunion, parce qu'on va toujours s'asseoir aux mêmes endroits. Alors, si la chaise est vide, voilà, le frère n'est pas à l'église. Alors, oui, j'ai beaucoup de difficultés. Présentement, tous les changements qui sont imposés, là, c'est d'une difficulté. Je suis rentré dans un petit commerce après avoir une station-service, mis de l'essence. Et je suis rentré comme à l'habitude. Et puis là, je me suis fait avertir, monsieur, les flèches, vous devez suivre les flèches par terre. Moi, je n'avais même pas vu les flèches. Et non seulement ça, mais il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre dans le commerce. Qu'est-ce que ça? Alors, j'ai dû rebrousser chemin. Alors, non, mon épouse serait en train de rigoler présentement parce que j'aime ma routine. Il y a des choses que j'aime, là. Le changement, c'est pas facile. Toi, Pat? Tout dépend. Si c'est moi qui introduis le changement, ça va bien. Mais si je le subis, c'est peut-être plus compliqué. C'est bon. Mais j'aime ça quand même, le changement. En fait, je pense, c'est intéressant, il y a Daniel, donc peut-être il me dirait de quel syndrome je souffre, mais j'ai toujours peur un peu de rater le coche, de rater le moment. Et donc, je suis toujours en haut de la vague, en train de guetter de la nouvelle vague. Je recherche pas la mode, hein, c'est pas ça, mais toujours d'être dans le bon momentum, là, dans la bonne chose. Et c'est ça, tu vois, par exemple, juste avant la crise du Covid-19, on était en train de bâtir Momentum Academy. Et puis, bing, le Covid arrive. D'ailleurs, je t'avais écrit, hein, Daniel, par rapport à ça, pour être prof. Et le Covid arrive. Et une semaine après, on est en train de développer une chaîne télé, quoi. Et en une semaine, on a fait le switch, etc. Donc, j'aime beaucoup ça parce qu'il y a toute une histoire, une notion de défi. Mais des moments, je me calme. Ma femme me dit, la routine, c'est bien aussi. Et c'est vrai, mais ouais, des moments, j'ai besoin de ça pour me sentir vivant. Donc, est-ce que c'est grave, docteur? Je sais pas. Alors, ça est conscient. Donc voilà. On va essayer de décortiquer ensemble comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce que
Fait que le changement est difficile pour chacun d'entre nous. Même après des années pour chacun d'entre vous, pour vous deux de pastorat, c'est quand même difficile. Même si on veut, c'est quand même difficile. Est-ce que vous pourriez donner une définition, Daniel, pourrais-tu donner une définition d'un thérapeute chrétien? Pour moi, renouveler nos pensées signifie, et toi, Patrice, après des années à lire la parole de Dieu, pour toi en tant que pasteur, ben moi, apprendre à renouveler nos pensées, voici ma définition. On peut commencer avec toi, Dan. Bien, une des choses sur renouveler nos pensées, hein, le texte que tu as utilisé hein, dans Romains. Deux bouquins rapidement, s'il y en a qui veulent aller plus loin. Le premier s'appelle The Anatomy of the Soul, l'anatomie de l'âme, et l'autre s'appelle The God-Shaped Brain. D'accord? Et ce qu'on est en train de faire présentement, c'est que le sujet de l'heure au niveau de la psychologie, c'est la neuropsychologie. Mm-hmm. C'est l'étude du cerveau et comment le cerveau fonctionne. Et c'est fascinant parce que certains de ces auteurs-là, qui sont chrétiens évidemment, parlent de le renouvellement des pensées. C'est pas juste un concept, mais c'est une vérité, c'est une réalité que le cerveau est capable de se réajuster et d'être littéralement, physiquement transformé. Okay? Et on peut apprendre. Alors, c'est de comprendre que notre cerveau, nos pensées, c'est comme des autoroutes. OK? Alors, l'idée, c'est que mon cerveau est comme un champ de blé. Alors, si je passe une fois dans le champ de blé, bon, après quelques jours, on ne verra pas où j'ai passé dans le champ de blé. Mais si je pense à répétition, à répétition, à répétition, à répétition, ça va devenir un chemin qui va être clairement identifié. On regarde dans le chemin de champ de blé et on va voir qu'il y a un sentier qui a été tracé. Mm-hmm. Alors, le cerveau humain, c'est un champ de blé. C'est pour ça qu'avec les enfants, il faut constamment répéter. C'est pas parce que les enfants sont bêtes, c'est pas parce que les enfants sont têtus, c'est pas parce qu'ils n'écoutent pas. Ce sont des petits champs de blé. Et là, il faut répéter, 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 répéter pour passer, pour faire le tracé dans le chemin de blé. Okay? Pour que ça devienne un réflexe. Les athlètes connaissent ce principe-là. Les athlètes, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont répéter le mouvement, répéter, répéter, répéter le mouvement pour que ça devienne quoi? Un réflexe. Ils n'ont plus besoin de penser au mouvement, c'est un réflexe qui prend place. Alors, j'ai plus de place. Alors, et la réalité, pourquoi les athlètes le font, c'est qu'en étant un réflexe, ça libère ma pensée. C'est ça la différence des superstars, là, des athlètes de haute renommée, hein, qui sont talentueux, c'est qu'ils ont tellement développé le réflexe que leur cerveau est libre il y a de la place pour penser à autre chose. Et c'est pour ça qu'ils deviennent si créatifs sur le terrain. Parce qu'ils ont ils ont la place intellectuelle dans leur intelligence, parce que j'ai pas besoin de penser à comment je vais faire mon mouvement, mon coup de pied au foot ou peu importe le sport. J'ai pas besoin d'y penser. C'est un réflexe maintenant. D'accord? Alors, quand mes pensées, et entre 0 et 5 ans, là, c'est là que notre personnalité est moulée, hein, c'est là qu'elle est formée. Alors, quand mes chemins sont positifs, c'est merveilleux. Alors, quand j'entends Patrice qui me dit, moi, les changements, ça m'excite, c'est un défi, c'est motivant. C'est merveilleux. Pour moi, dans mes autoroutes à moi, c'est que dans mon enfance, parce que j'avais un père alcoolique, les choses terminaient toujours mal. C'était toujours la catastrophe, parce que mon père était ivre, il devenait violent, bon, peu importe. Alors, pour moi, mon réflexe, là, mon chemin, là, aussitôt qu'il y a un changement, mon premier réflexe, c'est la catastrophe. Tu vois? Parce que c'est ce que j'ai appris dans mon enfance. Alors, c'est là que je dois renouveler mes pensées, et là, avec l'aide de Dieu, de renouveler mes pensées pour changer. Mais c'est ça, les pensées, c'est un réflexe qui est là, qui est un automatisme qui est là. C'est une très, très, très bonne explication. Je me permettrai une référence cinématographique un peu humoristique, là. Mais hier soir, on regardait avec mes garçons Karate Kid. Et c'est un enseignant, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un enseignant qui apprend à un enfant comment l'art martiaux. Et en fait, il va juste lui faire répéter un geste 1000 fois. Une fois jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. C'est exactement ça qu'il vient de dire. Les neurosciences, c'est ce qu'elles disent. Il faut réussir à réapprendre notre cerveau, réentraîner notre cerveau à penser différemment à travers de petits réflexes. Et, très bonne explication, beaucoup plus intéressante que ma référence à Karate Kid. Pour toi, en tant que pasteur, à lire la parole de Dieu depuis des années, quelle serait ta définition de renouveler nos pensées?
Euh, Moi, je pense au niveau des pensées, un des versets que j'aime énormément, qui est différent de Romain que tu as cité tout à l'heure, mais c'est dans le passage des Proverbes quand il est dit que l'homme est tel les pensées de son âme. Mhm, En fait, ce qui nous anime au niveau de nos pensées, mhm, c'est ce qu'on va devenir. mhm, Et moi, souvent, je sais pas toi, Daniel, mais moi, en tout cas, je l'ai dit, ça, souvent, on était un petit peu la somme et la conséquence de nos choix. Tout à l'heure, tu as fait quelque chose sur le mariage, donc bah, le choix avec qui tu te maries, le choix de ton job, ta carrière, ton ministère, etc. Et maintenant, avec du recul, je m'aperçois que, parce que quand on pense ça, on pense que les choix sont des causes qui vont avoir des conséquences. C'est comme ça qu'on le voit. mhm, Et maintenant, avec du recul, en fait, je m'aperçois que les choix ne sont pas des causes. Les choix eux-mêmes ne sont que des conséquences mhm, et les conséquences de ce que je crois. mhm, C'est-à-dire, selon ce que je crois, mhm. par exemple, ma femme, tout à l'heure, tu parlais d'anecdotes humoristiques, etc. Mais maintenant, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on est mariés et j'ai pas la prétention de la connaître de A à Z. Mais en règle générale, quand elle a un choix à faire, je suis capable de savoir le choix qu'elle va faire. Parce que je connais son système de pensée, je connais son système de valeurs. Donc, en fait, nos choix ne sont que les conséquences finalement de ce que nous pensons au plus profond de nous. Et c'est là où c'est important, ce que disait tout à l'heure Daniel, c'est vraiment important de faire de nouveaux sillons, Mhm. de nouveaux chemins, parce que nos pensées, si elles sont négatives ou si on nous a appris des mauvais sillons, des mauvais chemins, on va toujours faire les mauvais choix. Yeah. Et pour moi, l'importance de faire de nouveaux chemins, de faire de nouveaux sillons, tu sais, les années, c'est comme un disque, hein, ça tourne, hein, Mhm. 2016, 2017, 2018, et en fait, on pense que de changer d'année, ça va changer quelque chose, mais ça change jamais, parce qu'on est toujours sur le même sillon. Yeah. Pour que les choses changent, faut changer le sillon. Wow. Et donc, vraiment, c'est de comprendre que mes pensées, c'est vont avoir, je suis mes pensées. Je vais Mhm. devenir ce que je pense. Si je Yeah. crois que Dieu m'aime pas, la manière dont je vois Dieu dans mes pensées va me faire prendre des choix dans ma vie. Suivant les autres, est-ce que je pense qu'ils sont des menaces ou c'est des bénédictions que Dieu a mis sur mon chemin? Ben, en fait, tout ce que je pense, par exemple, de Dieu, des autres ou de moi, vont m'amener à faire des choix. Donc pour moi, vraiment, l'importance du renouvellement des pensées est majeure, capitale, parce que ce que je pense va m'amener à faire des choix dans ma vie, soit des mauvais choix, soit des bons choix. C'est l'histoire des sillons, du chemin de tout à l'heure, et c'est là où l'importance du renouvellement des pensées est important pour faire les bons sillons. Très, très bon. Alors, merci à vous deux pour cette définition. Fait qu'on est tous d'accord que pour l'importance de devoir changer. Fait qu'on on voudrait le rendre vraiment pratico-pratique, ce live. On voudrait qu'à la fin de il nous reste 40 minutes ensemble. On aimerait qu'à la fin de ces 40 minutes, les gens puissent dire, bah voici, moi j'ai retenu ça de Pasteur Daniel, puis voici ce que je vais commencer. OK, j'ai retenu cette phrase-là de Patrick, ce conseil, puis je vais commencer. On veut le rendre pratico-pratique. Pour ça, en fait, on va diviser le live en trois parties, puis on va utiliser une analogie. J'aime ça, les images, là, puis on va considérer que nos pensées et notre cerveau et nos pensées, on va considérer que c'est une maison. Okay? Parce qu'on passe beaucoup de temps dans notre maison et on passe énormément de temps dans nos pensées. Parce que ce qu'on a de plus cher, de plus précieux est souvent dans notre maison, nos enfants, des biens, et en fait, nos valeurs sont dans nos pensées. Et avec le temps, avec les années, comme tu dis, Patrice, le disque tourne. Avec les années, la maison peut perdre de la valeur. Et il va falloir qu'on prenne soin de notre maison pour garder une valeur. Et même, on peut même donner de la valeur à sa maison. Alors, avec cette analogie de nos pensées étant comme une maison, on va diviser ce talk show en trois. Et la première partie, c'est apprendre à nettoyer sa maison. Si on veut que au moins la maison garde une valeur, on ne parle même pas de prendre de la valeur, mais on parle de garder une bonne valeur, il faut réussir à la nettoyer. C'est-à-dire enlever les déchets, faire le ménage, etc. Et pour prendre l'analogie de nos pensées, c'est d'éliminer les pensées ancrées qu'on a et qui ne viennent pas de Dieu. Alors, la première question que j'ai pour chacun de vous, ça peut être Daniel qui commence, c'est premièrement avec cette idée-là, OK, il faut que je suis conscient qu'il faut que je nettoie ma maison et je dois aussi prendre conscience que je dois nettoyer mes pensées. Alors, la première question pour toi, Dan, ce serait, OK, mais comment détecter que cette pensée-là ne vient pas de Dieu? Cette pensée-là est, je m'en rends même pas compte, mais cette pensée-là est malsaine, est en train de me causer du tort. Ben, Hébreu 4 me dit que la parole de Dieu, hein, qui est plus efficace et tranchante, elle me dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu fait cela. Alors, comment je vais identifier? C'est à partir de qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu m'enseigne?
Alors, quand je vous ai partagé tantôt que mon réflexe, c'est que ça va mal terminer à cause de mon enfant, c'est une mauvaise pensée et j'ai besoin de dire, mais quand je regarde dans la parole de Dieu, c'est pas vrai. Avec Dieu, ça va bien finir. J'ai vu la fin finit bien, ça finit bien. Alors, c'est là que je peux voir que mes mauvaises pensées, quand j'ai peut-être des pensées, un discours intérieur, hein, parfois il y a des gens là que c'est traumatisant, les discours intérieurs qu'ils ont envers eux-mêmes, qu'ils n'oseraient jamais dire à voix haute ou à dire à un autre humain, mais qui se le disent régulièrement. Est-ce que mon discours est en ligne avec ce que la parole de Dieu dit de moi? Alors, c'est la parole de Dieu qui devient mon filtre, hein, la parole qui est efficace et tranchante, c'est ma parole qui devient mon filtre. Le livre des Proverbes qui me dit, hein, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Et j'aime tellement cette idée de dire, on a déjà été avec des gens qui ont des pensées négatives. Et tu te ramasses à un moment donné où la soirée devient que on se met à râler, on se met à chialer, hein, tout devient négatif. Mets la main à ta bouche. Ça veut donc dire, fais attention à ce que tu prononces, fais attention à ton discours, mais en même temps, fais attention à ce que tu écoutes. Alors, comment je vais protéger mes pensées? C'est aussi dans ce que j'écoute. Alors, la parole de Dieu devient mon filtre et de dire, voici ce que la parole de Dieu dit. Et là, je vais prendre les brides de mes pensées qui veulent galoper dans les chemins, dans les sillons qui ont déjà été tracés pour dire non, on va tracer de nouveaux sillons, que c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai que je suis une erreur, c'est pas vrai que je suis un déchet, c'est pas vrai que je suis une catastrophe. Je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien, dit David. Et c'est un homme qui le dit. Hein. Mais il dit, et c'est son âme qui le reconnaît. Il reconnaît qui il est dans toute sa valeur. Et là, à partir de cela, on commence à établir des nouvelles pensées sur qui je suis, sur les concepts autour de moi. C'est à partir de ce que la parole de Dieu va m'enseigner et de faire cette discipline-là, de ramener mon réflexe d'aller dans les sillons déjà tout tracés, de ramener, dire non, on s'en va dans de nouveaux sillons maintenant. Puis c'est très, très bon. Pour le rendre encore plus pratico-pratique, Dan, est-ce que toi, justement, pour prendre ton exemple personnel de ton enfance avec un papa alcoolique, et comme tu le disais, dans ma tête, je savais que ça allait finir mal. Est-ce que toi, ce que tu as fait à travers les années, est-ce que tu écrivais en disant voici ce que je pense qui va arriver et à côté, tu écrivais un verset de la parole? Comment est-ce que jour après jour, tu as réussi à dire OK, voici ce que je pense, mais voici ce que la Bible pense? C'était quoi ta discipline personnelle pour ça? Ma discipline était de revenir quand j'ai une idée, quand j'ai une pensée. Parfois, oui, je l'écris, mais plus souvent, quand j'ai une pensée, j'essaie immédiatement d'avoir, est-ce que c'est en accord avec ce que la Bible dit? Est-ce que c'est en accord avec la Bible, ce qu'elle dit de moi, à mon sujet? Est-ce que c'est ce que je suis? Peut-être c'est ce qu'on m'a dit dans mon enfance, mais est-ce que c'est ce que Dieu dit à propos de moi? Hein, de voir comment je me vois, comment je pense, la situation qui est devant moi. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Alors, c'est constamment de revenir et de voir mon réflexe. Bon, aujourd'hui, après plusieurs années, là, j'ai développé des nouveaux réflexes, j'ai des nouvelles routes, hein, mais je peux le voir là, juste la tendance, non. Je prends mes pensées captives, je prends la bride de mes pensées, je le ramène dans le chemin, dire non, on ne va pas dans ces inquiétudes-là ou dans ces catastrophes-là, des scénarios de catastrophes, hein, parce que c'est juste des scénarios, mais de dire non, on va aller de ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a promis, qu'est-ce que Dieu a dit. Toi, c'est vraiment, même en tant que thérapeute, toi, ton cheminement, c'est de dire voici ce que je pense, voici ce que j'ai toujours cru, mais je vais chercher moi-même dans la Bible qu'est-ce que la Bible dit de moi. Très, 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 et de comprendre en thérapie, et c'est ça qu'on fait en thérapie, c'est de comprendre d'où viennent mes automatiques, d'où viennent mes automatismes dans mes pensées. Alors, quand je vous disais, je suis pessimiste et je pense toujours à la catastrophe, c'est en creusant que j'ai compris que, ah oui, ça, c'est mon enfance qui m'enseignait cela. Nice. Voilà d'où ça vient. Et là, maintenant, j'ai le pouvoir de le changer et de dire, non, voici ce que Dieu dit qui va arriver. Très bien. Merci, Dan. Pour Patrice, j'ai entendu plusieurs fois dans des messages, tous les messages de l'Église Momentum, il y a une chaîne YouTube, je vous invite à aller regarder, il y a vraiment des super de bons messages. Patrice, c'est un prédicateur comme Daniel qui écoutez partout en franco et je vous encourage à aller vous nourrir vos pensées avec des messages de Patrice, des messages de Daniel. Il y en a plusieurs sur la chaîne YouTube. Patrice, j'ai entendu plusieurs fois parler de il faut changer vos croyances, il faut revoir vos croyances. On peut avoir des bonnes croyances et des mauvaises croyances. Toi, en tant que pasteur depuis des années, c'est quoi que tu observes comme pensée enracinée chez les chrétiens qui ont cette conviction, par exemple, de dire Dieu est fâché contre moi, ou c'est quoi ce que toi, tu as remarqué les fausses croyances ancrées dans les gens et qu'en tant que pasteur, tu te sens appelé à changer?
Ouais, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de fausses croyances parfois que l'on peut avoir dans les églises. C'est pas forcément, la doctrine peut être bien, Mhm. mais c'est la manière dont je vais croire finalement qui ma ligne de conduite, ma philosophie de vie, etc. Un petit peu ce que disait tout à l'heure également Daniel concernant qu'est-ce que Dieu pense finalement de moi et comment ça finit bien finalement à la fin. Et, Mhm. euh, et des moments j'ai entendu cela en disant il y a des chrétiens qui sont incrédules. Et je pense pas qu'on peut être un chrétien incrédule. Incrédule, ça veut dire absence de foi. Or, si tu es chrétien, c'est que tu as un minimum de foi. Mhm. Mais plutôt, il y a la notion plutôt fataliste. Ça a toujours fini mal, ça va encore finir mal. Mhm. Et je sais, alors je suis pas un spécialiste comme Daniel, mais je sais que quand je suis dans mon bureau et que je dois aider des gens ou que je dois étirer des leaders, ça se joue tout le temps, en tout cas pour moi, ça se joue tout le temps dans les croyances. En Mhm. fait, je m'aperçois qu'il y a des croyances qui sont, qu'on va appeler aujourd'hui, il y a toutes sortes de mots pour qualifier ça, des croyances limitantes, des croyances qui m'empêchent, etc., d'avancer, qui sont des barrières. Et en fait, c'est toujours d'aider les gens. Ben écoute, regarde ce que Dieu dit finalement. Regarde ce que la Mhm. Bible dit. Tu vois, aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Il gardera ton départ et ton arrivée. Il t'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Enfin bref, toujours les ramener dans la notion de la parole de Dieu, dans les croyances. Parce que on croit en Dieu, on croit en sa parole, mais on ne s'appuie pas vraiment dessus et on va croire des choses qui ne sont pas. Et tu sais, on développe des notions d'intelligence, par exemple le QI, le quotient intellectuel. Mhm. Et ces dernières années, on a découvert le QE, le quotient émotionnel. Et c'était très intéressant. J'ai lu des livres là-dessus. C'est vraiment intéressant. Ça explique pourquoi des gens qui savent à peine lire et écrire finalement réussissent bien mieux que des gens qui sont bardés de diplômes. Mhm. Mais nous, en tant que chrétiens, au-delà du QI et du QE, je crois qu'il est bon aussi de développer le QB, tu sais, le quotient biblique. Ouais. David a dit ceci: donne-moi l'intelligence selon ta parole. Wow. Et il y a une intelligence biblique. Donne-moi l'intelligence selon ta parole, ce que Dieu dit de moi, ce que Dieu déclare, ce que Dieu est capable de faire, le chemin que Dieu est en train de tracer pour moi. Et c'est vraiment d'amener les gens, et moi-même d'ailleurs, hein, parce que je suis comme tout le monde, des moments mon esprit rip, mes pensées rip, et je commence à broyer du noir, je commence, voilà, mais est-ce que les gens finalement, tiens, est-ce que l'équipe des leaders, est-ce que je sais répondre aux besoins? Peut-être toutes sortes de pensées négatives qui peuvent venir et vite t'assombrir. Et c'est de toujours ramener les choses à la lumière. Et, euh, donc voilà quoi. C'est vraiment de développer cette croyance qui nous vient de la parole. Je crois vraiment qu'il n'y a pas, je crois vraiment qu'il n'y a pas de chrétiens incrédules, mais il y a des chrétiens fatalistes. Et des moments où on l'est fataliste. Et c'est vraiment, la fatalité n'existe pas avec Dieu. Et même Wow. si tu as échoué 9 fois, la 10e fois, tu vas prendre un chemin. Parce que quand on change de chemin, tout à l'heure on parlait de chemin de Sion, ben des moments on change de chemin, mais même le chemin, le deuxième chemin qu'on prend, finalement il nous amène pas à la réussite. Hein. Et il faut en prendre un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais à un moment donné, c'est juste de pas lâcher, de pas abandonner. Et à un moment donné, ben, on va se retrouver sur le bon chemin. Et de pas être fataliste. C'est vraiment ça. Très cool. Vraiment très très bon tous les deux. Si je retiens donc on parle la première démarche pour nous laisser penser, c'est de commencer à nettoyer la maison, nettoyer, être capable de d'identifier les pensées qui nous font abaisser, qui nous abaissent, qui nous réduisent, et les confronter à la parole. Hmm. Toi, Daniel, tu disais vraiment d'aller chercher personnellement dans la Bible, voici ce que Dieu dit de moi, d'aller chercher, d'être capable d'identifier c'est quoi que je pense, c'est quoi que le dialogue intérieur que j'ai, comment je me traite moi, ce que je pense de moi, et d'aller le confronter à voici ce que Dieu dit de moi. Et Patrice, vraiment, j'aime beaucoup l'idée de développer un quotient biblique, euh, une intelligence selon ta parole. Fait que les deux, vraiment, vous complétez les dire, c'est à travers la parole qu'il va falloir que tu sois capable de détecter, de discerner les pensées qui te réduisent. La deuxième étape, si on veut renouveler nos pensées, ok, donc dans une maison, on fait le ménage, on enlève ce qui a perdu de la valeur, on enlève ce qui peut assombrir la maison. La deuxième étape, c'est de décorer la maison. De décorer la maison, c'est pour augmenter sa valeur, c'est d'amener des choses nouvelles, de refaire le terrassement en arrière, de refaire la toiture, on la décore, on lui donne de la valeur. Et ça, c'est l'idée d'être capable de remplir nos pensées, d'être capable de se nourrir nos pensées avec ce que Dieu dit de moi. Je voudrais voir avec vous, chacun d'entre vous,
tu l'as abordé rapidement, Patrice, et toi aussi, Daniel, que c'est dans la vibe, c'est un peu un trend, c'est un peu en ce moment, on en parle, la psychologie, de dire il faut que tu penses des bonnes choses de toi, pas juste les chrétiens. Il y a vraiment tout un côté de psychologie positive, ne pas être fataliste, être optimiste. J'aimerais voir avec vous, c'est quoi la différence, selon vous, entre quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui n'est pas croyant, qui ne connaît pas Dieu, mais qui décide d'être optimiste, et quelqu'un qui veut être capable justement de ne pas être dans la fatalité, mais développer un optimisme biblique. C'est la pensée ne fait pas juste croire que tout va bien aller, mais comment tu développes une pensée de je crois que ça va bien aller parce que Dieu est avec moi. Ce serait quoi pour vous la différence, on peut commencer avec toi Daniel, entre être simplement optimiste et renouveler mes pensées et croire ce que Dieu dit de moi? Parfois, dans un optimisme, dans la pensée positive, hein, la psychologie positive, la pensée positive, c'est qu'il y a un certain déni de la réalité, de ce qui est présent, hein, du côté plus négatif. Paul a dit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors, la différence pour le chrétien, c'est que tout concourt au bien. C'est pas que tout est bien. Tout n'est pas bien. Présentement, il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses qui prennent place, ne sont pas bien, ne sont pas bonnes. Mais nous savons que Dieu, hein, dans son œuvre, il y a quelque chose de bon, ça va bien finir. Dieu va en faire émerger quelque chose. Alors, c'est là la foi chrétienne, si je peux dire, l'optimisme chrétien. Je suis très, très, très conscient que présentement, là, je ne suis pas en déni. Voici ma réalité. Là. La réalité est négative. Je suis malade, je suis souffrant, je suis confiné. Il y a des inquiétudes, c'est vrai. Mais à long terme, je sais que tout concourt au bien. Pour le chrétien, ce n'est jamais une grotte, c'est toujours un tunnel. Pour le chrétien, c'est jamais une grotte, c'est jamais une caverne, c'est toujours un tunnel. Oui. C'est possible que je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Hein, c'est possible qu'il y ait une courbe dans le tunnel et que présentement, ça me cache la lumière, je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Mais le chrétien n'est jamais pris dans hein, la tombe n'a pas pu retenir Jésus. Hein, Jésus est ressuscité. Alors, c'est ça la foi du chrétien. Et je dirais même que c'est la foi du thérapeute chrétien qui va avoir cette confiance de dire, je ne passe pas par-dessus les événements, je passe à travers les événements. C'est-à-dire que je les traverse et la résurrection est de l'autre côté. Alors, on disait souvent, lorsque j'étais aux études, hein, pour goûter au dimanche de la résurrection, je dois passer par le vendredi de la crucifixion et le samedi de l'enfer. Rappelez-vous, hein, Jésus est descendu et après, il est ressuscité. Alors, quand je comprends ce cycle-là, je sais que la résurrection s'en vient, mais je comprends Jésus dans le jardin de Gethsémani qui avait des grumeaux de sang, hein, qui était angoissé, qui disait que cette coupe passe. Alors, c'est ça la réalité. Différemment de l'optimisme ou de la pensée positive, tout est beau. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est pas la réalité. Et c'est là parfois que le chrétien peut tomber dans un certain déni de la réalité présente. Hein, Patrice faisait référence au fatalisme. Mais des fois, il peut y avoir un discours également que oui, ça va bien terminer, mais Jésus nous a dit, hein, vous aurez des épreuves. Prenez courage. J'ai gagné sur ce monde, hein, mais vous aurez des tribulations, vous aurez des périodes. Alors, je ne suis pas à l'épreuve de ça. Le psaume 23 me dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Sauf que je suis dans la vallée de l'ombre de la mort quand même. Alors, c'est là l'optimisme de dire, oui, je sais que je vais aller vers les verts pâturages, et là, d'être accompagné, d'être aidé, de s'aider mutuellement, la force du corps, hein, c'est ce qui est le plus important, la force de l'Église, c'est justement de se soutenir mutuellement à travers nos épreuves, sachant que, et le rôle du pasteur, le rôle du berger, c'est de dire, on va arriver vers les verts pâturages et les eaux paisibles. Alors, c'est toujours un tunnel pour le croyant, hein, il y a toujours une lumière. Et parfois, j'entends des gens me dire, oui, mais Daniel, je connais des gens qui ont été malades, qui ont traversé la maladie et ils sont décédés. Oui, mais n'est-ce pas là la plus belle délivrance que la mort? Paul a dit, la mort m'est un gain. Pourquoi? Parce que même ce monde ne peut pas me garder captif. J'ai l'espérance glorieuse. Un jour, je vais voir toute une lumière au bout de ce tunnel, hein, d'entrer dans la présence de Dieu. Alors, déjà, c'est la différence. Je peux être dans un tunnel, je peux être dans l'épreuve, dans la tempête, je le reconnais, sachant que à travers ça, je ne sais pas toujours comment.
je regarde l'Église Momentum et je veux juste souligner que si vous voulez voir une Église qui a compris l'être humain, corps, âme et esprit, allez voir Momentum parce qu'ils ont toutes sortes de choses, autant au niveau des vidéos pour la santé physique que pour les enfants. Ils sont absolument géniaux. J'aime beaucoup, j'écoute beaucoup ce qu'ils font. Alors, mais de voir que l'être humain, hein, on a besoin là, de continuer d'avancer et de dire, oui, il y a quelque chose qui va en émerger de bon. Présentement, là, dans le confinement, c'est très, très, très difficile pour beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises qui n'étaient pas peut-être à la fine pointe. Hein. J'écoutais Patrice tantôt qui disait, nous, on s'est lancé sur une chaîne YouTube, Nouvelle Vie, la même chose, d'autres églises. Mais pour d'autres églises qui étaient peut-être plus petites ou en région, hein, eux, là, sont décalés. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de questions à savoir dans l'église. Qu'est-ce qui va émerger de ce confinement-là vis-à-vis l'église? Et moi, je trouve que c'est excitant parce qu'il va probablement y avoir des belles choses qui vont émerger, je suis confiant, qui vont peut-être changer un peu l'allure des églises, mais qui vont changer surtout la proclamation de l'Évangile. Très, très bon. Dan, vraiment très bon. Si je résume, ce que j'ai retenu, tu as dit que la différence entre la pensée positive et la foi, c'est que le chrétien ne fait pas de déni. On ne croit pas que tout va bien, mais on croit que tout concourt au bien. Et puis, pour un chrétien, il n'y a jamais de grotte, ça s'arrête, mais ce sont des tunnels. Il y a toujours une lumière de côté. Il y a toujours une lumière qui s'en vient. Dans les prochaines semaines et mois, vous, en tant que pasteur, vous allez avoir ben du monde qui va venir vous voir qui sont dans un tunnel. Parce que c'est le fun de se parler ensemble tous les trois, mais il y a du monde qui, à travers cette pandémie-là, il y a eu perte d'emploi, il y a eu c'est compliqué pour beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité, d'économie. Patrice, si dans les prochaines semaines et mois, là, il y a des gens qui arrivent dans ton bureau et qui disent « Je suis dans un tunnel. Je suis dans un tunnel, il fait noir, mes pensées sont sombres. C'est quoi les étapes que tu lui dirais? Voici, commence par ça, commence par faire ça. C'est quoi que tu dirais aux gens? C'est quoi que tu vas dire bien sur l'estrade dans les prochaines semaines et mois à tous ces gens qui traversent un tunnel? Voici l'email de Daniel Descaries. C'est sûr que je vais c'est aussi la fibre que j'ai, je pense, dans mes. On a chacun des couleurs dans nos messages, mais j'aime prêcher toute la parole de Dieu, mais je passe toujours par un angle qui est toujours extrêmement encourageant. Et ce qu'on parlait tout à l'heure d'optimisme même, je sais pas si tu connais ce test là, c'est tes 30 plus grosses forces. Ces 30 forces, en fait, elles sont classées. Il est assez connu, c'est un truc américain. Et la première force que j'ai, qui ressortait sur le top 5, là, la première, c'était optimiste, positif, justement. Donc, c'est ma nature d'être comme ça, mais je ne suis pas dans le déni. Mais je pense que les gens optimistes, des moments, je m'en rends compte. Hein. On doit être fatigant pour d'autres personnes autour de nous qui veulent nous faire voir les choses qui vont pas, mais nous, on a toujours l'angle de que ça va aller, quoi. Mais en tout cas, c'est pas du déni. J'ai beaucoup aimé ce que Daniel disait tout à l'heure. C'est pas du déni, c'est que je crois que ça va toujours finir bien. Mm-hmm. Même si je vois que là c'est compliqué, que là c'est vraiment terrible. C'est pas du déni, je le vois que ça va pas. Mais je crois vraiment que ça va bien finir. Et donc voilà, d'ailleurs même tu vois les titres de mes livres, Le meilleur est devant vous, Saisis la vie, etc., etc. C'est toujours vraiment dans cette notion. Je crois vraiment qu'il et c'est ce que je dis aux gens des moments. Je reçois des messages, mais pourquoi nous en tant que chrétiens, un peu comme le psalmiste disait, je crois que c'est Asaph qui disait ça, à regarder là, mais c'est dans un des psaumes qui dit Dieu est bon toutefois, mon pied a failli glisser lorsque j'ai vu la réussite des méchants, etc. Puis lui il galère en fait. Et je crois vraiment, il y a plein de chrétiens qui se posent ces questions-là. Et j'ai encore reçu un SMS hier, tu parlais de ça, puis je pensais à ça. Et je crois vraiment à la notion de ce que la Bible dit, il pleut sur tout le monde. Et sur les gentils comme sur les méchants, puis le soleil se lève sur les justes et sur les injustes. Tout à l'heure, il pleuvait à Bordeaux et il y a pas un tri qui se fait. La pluie, elle tombe sur tout le monde. Et là, maintenant, il y a le soleil chez nous. Et peu importe que ça soit une bonne personne, une mauvaise personne qui sort de la maison, le soleil brille pour chacun. Et souvent, on me dit, alors c'est quoi la différence finalement? Parce que souvent, dans la pensée des gens, ça va bien aller pour moi parce que je crois en Dieu. Et puis, si ça va pas pour quelqu'un, mais c'est ceux qui croient pas en Dieu, tu vois. Et la Bible ne dit pas ça. La Bible dit il pleut sur tout le monde et puis le soleil se lève sur tout le monde. Mais je crois vraiment que la différence,
c'est que Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il marche à nos côtés, il est avec nous. On a le Dieu de victoire qui est à nos côtés. Et en fait, c'est pour ça que je vais rester optimiste. Parce que même si je vais galérer, et c'est pour ça que j'encourage les gens comme ça, même si là c'est compliqué, même si, tu vois, et quand bien même on serait au crépuscule de notre vie, prêt à passer sur l'autre rive, le meilleur sera encore devant. Yeah. Et donc, c'est de toujours avoir les yeux, je crois que c'est Paul qui dit ça, avoir les yeux sur la rémunération, avoir les yeux, voilà. Nous, souvent, on veut une bonne vie ici-bas, mais Dieu nous a pas promis un meilleur lendemain, il nous a promis l'éternité. Et nous, souvent, on est, tout à l'heure, Daniel disait, la mort, citait Paul, hein, la mort m'est un gain. Et je pense, tout à l'heure, je préparais mon message et je vais citer ce verset-là. Et je me disais, même pour moi, en tant que pasteur, est-ce que je peux te dire ça, tu vois? J'ai envie de te dire oui, là, hein, mais vraiment, en fait, on bâtit tellement ici-bas, on veut tellement bâtir de choses ici-bas, qu'on oublie finalement que notre destinée, elle n'est pas ici-bas, elle est pour la suite, quoi. Et Jésus nous a pas promis un meilleur demain, il nous a promis l'éternité, quoi, d'être avec lui, de nous préparer une maison là-haut, etc. Mais nous, souvent, on a cette pensée-là. En tout cas, moi, j'encourage toujours les gens à regarder devant, que ce soit l'éternité, que ce soit ben à la fin à la fin de toute chose, quoi. Et quand bien même c'est compliqué, Jésus est avec nous. Et c'est ça la grande différence. On sait qu'il y a des chrétiens, regarde, le Covid a frappé, et moi je connais des chrétiens qui sont morts du Covid. Et c'était des bonnes personnes, ça n'a rien à voir avec un péché ou je ne sais quoi. Et puis à côté de ça, tu as certainement des gens qui font toutes sortes de choses pas terribles et qui vont très bien, qui sont en bonne santé. Donc c'est vraiment de se dire que la grande différence, c'est que Jésus est avec nous et qu'on marche avec lui. C'est ça la grande différence pour moi. Très, très bon. Fait que pour cette deuxième partie qu'on a vue ensemble, d'augmenter la valeur, de décorer la maison, c'est d'aller chercher ce que Dieu pense de moi dans sa parole et d'être convaincu à chaque moment, même dans ce tunnel qu'on traverse, ou dans les tunnels qu'on peut traverser, il y a toujours une lumière et quel que soit ce qu'on traverse, Dieu est avec nous. J'aimerais voir avec vous pour... Je veux juste rebondir sur ce que Patrice vient de dire, parce qu'il a dit quelque chose de très important, hein, quand il pleut sur les justes et sur les injustes. Et je pense que c'est là que notre rôle en tant que leader, mais en tant qu'Église, quand il pleut sur le juste, hein, c'est là que l'Église a besoin de venir, de se soutenir mutuellement. C'est là qu'on a besoin d'aide, d'avoir un berger qui nous donne un optimisme, un positivisme, qui nous emmène à dire Dieu est là et c'est bien, c'est fantastique, c'est ce qu'on a besoin pour aider les gens et de prendre soin d'eux. C'est là la clé, parce qu'il va pleuvoir sur les justes également. Et c'est là pour moi la force du corps, de dire, je veux être à tes côtés parce que je vois que tu as de la difficulté à marcher, là, tu trébuches, hein, tu es tombé. Alors, laisse-moi venir à tes côtés. Trop souvent, ce qu'on fait dans les églises, parfois, c'est qu'on voit la personne qui trébuche, puis on questionne sa foi. Ah, il n'était pas vraiment chrétien, et puis on l'abandonne. Et nous, on continue. Non, c'est parce que la Bible nous dit, penche-toi, ramasse celui qui vient de tomber, là, et porte-le. Et prends garde à toi-même parce que tu penses que tu es debout, mais peut-être que demain, c'est toi qui vas avoir besoin de quelqu'un qui va venir à tes côtés pour te dire, oups, attends, attention, hein, je vais être à tes côtés. Et ça, je pense que c'est un élément que Patrice y a touché, que le corps, hein, l'Église, va être là pour s'entraider mutuellement parce que pour certaines personnes hein, qui vont perdre des êtres chers ou qui ont perdu des emplois ou peu importe, d'autres ont besoin d'être à côté, de, ça va aller. On va être avec toi, on va te soutenir, hein, comme Patrice a bien expliqué. Mais je pense que c'est un point important à souligner. Oui, merci Dan. Il nous reste quelques minutes pour finir. J'aimerais ça qu'on termine la troisième partie de l'entrevue. Fait qu'on a vu que pour renouveler nos pensées, ça commence par nettoyer les pensées qui sont néfastes. Ensuite, c'est redécorer la maison, donc ça veut dire de se nourrir d'autres pensées. Et la troisième partie, qui est un peu plus touchée, difficile des fois à comprendre ou à expliquer ou même à vivre, c'est sécuriser la maison. Une fois que tout est fait, on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de voleurs qui puissent venir prendre les belles valeurs qu'on a mis dans la maison et le travail qu'on a fait dans la maison. Et c'est toute cette dimension de combat spirituel où est-ce que des fois, oui, on va se concentrer sur la parole, on va se concentrer à nourrir sa parole, mais on peut aussi être attaqué dans nos pensées. Puis il y a toute cette dimension c'est difficile en quelques minutes de parler de ce sujet-là, mais toute la dimension de combat spirituel. J'aimerais quand même voir avec vous, comment est-ce que vous, personnellement, en tant qu'homme qui marchait avec Dieu depuis des années, comment est-ce que vous êtes capable de dire, OK, là, en ce moment, c'est pas seulement mes valeurs, c'est pas seulement que
mais je suis attaqué dans mes pensées. Qu'est-ce qui vous permet, vous, de dire, là, je pense qu'en ce moment, je suis attaqué dans mes pensées et je vais devoir combattre. Daniel, si tu veux commencer. Oui, ben, écoute, quand on pensait au combat, hein, j'ai immédiatement pensé au casque du salut. Hein, il y a quelque chose que je dois, Dieu m'offre de protéger mes pensées. C'est important de saisir, toutes mes pensées ne viennent pas de moi. C'est pas toutes les pensées qui viennent de moi, ils viennent de l'extérieur, ils viennent de ce qu'on peut me dire, ils peuvent être, même spirituellement, peuvent être de l'ennemi. Hein. Alors, toutes les pensées que j'ai, sont pas, alors je sais pas être des fois d'être traumatisé, j'ai eu telle pensée, oui, mais est-ce qu'elle était vraiment de toi? Est-ce que tu l'as médité? Est-ce que ou tu l'as simplement dit non, je vais pas, je garde mon casque. Alors, de garder notre casque du salut, de faire attention à notre discours intérieur comme on a vu. Mais il y a un passage que j'aime beaucoup quand Paul dit de se confier en toutes choses en Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, hein, parce que notre intelligence nous dit les circonstances n'ont pas changé, mais je suis en paix. Alors, moi, je suis en paix présentement. Dans les circonstances que nous vivons, il y a une paix qui est en moi, qui vient de là-haut. Mais Paul va dire ceci, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, il y a un élément divin. Il y a quelque chose que j'ai besoin divinement pour dire, Seigneur, aide-moi par ton Esprit Saint qui est en moi à garder mes pensées captives en Jésus-Christ. Quand mes pensées veulent galoper, garde mes pensées captives. J'ai besoin et Dieu m'offre. Hein, c'est pas juste une force de concentration. Il y a quelque chose de divin que Dieu m'offre, la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi, de garder mes pensées captives. Ça veut dire que mes pensées vont pas aller vers d'autres fracas ou d'autres catastrophes ou d'autres scénarios, mais que je vais pouvoir juste les garder. Alors, j'ai besoin de me souvenir de ces éléments-là, de garder mes pensées et de demander l'aide à Dieu. Je suis pas seul dans ça. Dieu est là pour m'aider à garder mes pensées et surtout mes pensées face à moi-même. J'y reviens, hein, parce que les discours qu'on a face à nous-mêmes, le discours intérieur, il faut comprendre qu'il vient de l'extérieur. Le discours intérieur a son origine à l'extérieur au début. Si tu regardes des jeunes enfants, moi je regarde mes petits-fils de 3 ans et demi et 2 ans, ils ont une confiance en eux phénoménale. Ils n'ont aucun problème à s'exprimer. Hein. C'est genre, hey, tranquillement, on va leur enseigner attention à ce que tu dis, attention à ce que tu fais, attention, 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 attention. Et c'est là que le discours commence à changer. Alors, c'est là de pouvoir laisser à Dieu de ramener son discours sur qui je suis, mais j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit, j'ai besoin de la puissance de Dieu pour ramener mes pensées qui vont galoper des réflexes, aller rapidement dans les sillons et de les ramener. Et c'est là le combat. Très bon. Pat, qu'est-ce que tu rajouterais à cette dimension? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est parfois c'est un sujet qui n'est pas évident, je trouve, à saisir ou à bien expliquer cette dimension-là de, OK, il y a un côté personnel à avoir. Il y a vraiment une dimension aussi de, comme l'a dit Dan, toutes les pensées ne viennent pas de moi. Il y a aussi un combat spirituel. Comment est-ce que toi t'enseignes dans ton église et comment est-ce que tu aides les gens à combattre et à être capable de discerner cette pensée-là ne vient pas de toi, il faut que tu sois capable de la repousser? C'est vraiment un sujet vaste. J'écoutais Daniel avec attention. Il y a tellement, on peut dire des milliers de choses dans plein de directions différentes de pourquoi déjà nos pensées elles sont troublées, qu'est-ce qui fait des moments. Moi souvent ça va être, admettons des choses relationnellement quand il y a une embrouille avec quelqu'un ou ça peut, tu vois. Mais de suite moi je vais voir les gens. Après je pense qu'il y a aussi toute une notion de personnalité dans tout ça. Je dirais juste que on voit. J'ai entendu cette phrase, elle n'est pas de moi, là, j'ai entendu cette phrase, je l'ai beaucoup aimée. On ne voit pas avec nos yeux, on voit avec nos croyances, on voit avec ce que l'on pense. Et tu vois, tout à l'heure, je réfléchissais à ça, les 12 espions, lorsque Moïse envoie 12 espions aller en terre promise pour voir et faire un compte rendu. Et on sait que ils vont se diviser en deux groupes, un groupe de 10 très pessimistes, on parlait d'optimistes et de pessimistes tout à l'heure, et un autre groupe de Josué et Caleb qui sont pleins d'entrain de ce que Dieu va être capable de faire là. Et pourtant, ils ont vu les mêmes choses. Ils ont vu exactement les mêmes choses. Et le groupe de 10 ont vu des géants, les fils d'Anak, on est à leurs yeux comme des sauterelles. On voit qu'ils ont une mauvaise croyance sur eux, ils ont une mauvaise croyance sur les autres. D'ailleurs, ils parlent même pas de Dieu dans ce passage-là. Et
et alors que Josué et Caleb, eux, ce qu'ils ont vu, c'est pas des géants, c'est des fruits géants, des grappes de raisin de folie, etc. Donc, c'est au-delà de ce que l'on voit, on voit surtout avec nos croyances. On voit surtout avec ça, et c'est vraiment de pouvoir. Moi, je sais que dès que je vais, admettons, stresser, dès que je vais avoir des mauvaises pensées, je vais essayer de faire sortir ça très rapidement. Admettons, si demain, avec toi, Ben, j'ai un souci et ça me prend mes pensées, je suis pas quelqu'un qui va attendre en disant, oh, mais de toute façon, le temps va arranger les choses. Non. Dans la journée, je prends mon téléphone et il faut que je règle ce qui est en train de m'embrouiller dans mes pensées. Bien. Et mon épouse est très différente de moi. Elle va le garder. Et c'est pour ça que je dis, il y a vraiment aussi une histoire de personnalité dans tout ça. Daniel pourra en parler, mais je crois vraiment qu'il y a aussi. Moi, je sais que dès que je vais stresser, mes pensées sont prises à cause de quelque chose qui je suis à vouloir le régler dans la journée. Mhm. Et des moments, peut-être j'ai tort, je sais pas, mais en tout cas, bien souvent, j'ai évité que les choses s'enveniment comme ça. Et, euh, et parce que sinon, ça va me voler mon sommeil, ça va me pourrir mon existence. Donc, je vais être très proactif. En Très bon. fait, à partir du moment où les choses dépendent de moi, il y a des choses, elles dépendent pas de nous non plus, hein. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Très, très bon. Il y a vraiment plein de punchlines que vous avez dit tout au long de l'entrevue. Là, je vais juste en relire quelques-unes pour un petit peu en résumé. Tu as dit, Patrice, on ne voit pas avec nos yeux, on voit avec nos croyances. Vraiment très, très fort. Et justement, l'idée de va chercher dans la parole de Dieu, c'est quoi les bonnes croyances à avoir. Là, tu as dit, Dieu peut nous aider à garder nos pensées captives en Christ. Puis j'aime ça l'idée que c'est, Daniel, on se connaît bien, mais tu es un pasteur, tu es aussi un thérapeute, mais j'aime ça l'idée qu'un thérapeute peut aussi un thérapeute chrétien peut aussi dire, ça prend la dimension l'aide du Saint-Esprit. Fait que ça aide, ça montre à quel point la thérapie chrétienne et la Bible vont ensemble. On a eu une question, on a quelques questions qui sont arrivées. Dieu ne promet pas une vie sans épreuve, mais il promet d'être avec nous jusqu'à la fin. Très, très bon. Il y a une question qui est revenue, puis que c'est une question de beaucoup de gens aussi. J'aimerais savoir votre avis, et puis on se quitterait après ça là-dessus. Si je peux avoir une réponse de chacun d'entre vous rapidement sur cette question. Comment fait-on pour avoir la paix quand les gens qui sont chers autour de nous ne sont pas avec le Seigneur, ne sont pas convertis, ne sont pas chrétiens, ne connaissent pas Dieu, ne vivent pas cette paix? C'est quoi le conseil que vous donnerez? C'est des mamans qui ont écrit ça, c'est des papas, c'est des grands-pères. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la paix lorsque les gens qu'on aime n'ont pas encore fait la paix avec Dieu? Moi, je dirais que c'est de réaliser que Dieu les aime encore plus qu'on les aime et que le dernier chapitre n'a pas été écrit. Alors, moi, quand je dis j'ai des gens que j'aime qui ne sont pas encore au Seigneur, je dis pour l'instant. Je termine ma phrase avec pour l'instant. Hein? Pour l'instant, ils ne le sont pas encore. Pour l'instant. Dieu n'a pas terminé son dernier chapitre dans la vie de ces personnes-là. Et de faire confiance que la semence va produire un fruit. Et une des statistiques, et malheureusement, je n'ai pas la source, là, et puis j'en ai entendu différentes versions, mais on disait, principalement, c'était pour le Québec, et j'imagine que c'est la même chose en France, mais on disait que les gens se convertissaient après 8 à 10 rencontres avec l'Évangile, 8 à 10 contacts avec l'Évangile. Alors, parfois, j'ai une paix de dire, Seigneur, je veux que ce contact avec moi, là, qui est avec l'Évangile, qu'il soit positif, hein, qu'il fasse avancer tranquillement la personne vers la conversion. C'est pas toujours d'un coup. Alors, de faire ça, mais de garder la paix que Dieu aime encore plus ces personnes-là que moi, je les aime. Très, très bon. Très, très bon. Patrice, qu'est-ce que tu dirais à toutes ces mêmes questions? Qu'est-ce que tu répondrais aux gens? Ouais, je vais juste aller exactement dans la même lignée que Daniel. J'en parlais il y a peu. C'est pour ça, je me dis, c'est bien, je fais pas fausse route, hein, je pense comme Daniel, donc ça va. Mais souvent, on essaye de convaincre Dieu, de les sauver quand on prie, de les aimer malgré les erreurs qu'ils peuvent faire. Et la réalité, Dieu les aime plus que nous encore. C'est-à-dire que Dieu aime mes enfants plus que moi. Dieu aime mon épouse plus que moi. Donc, on n'a pas besoin de le convaincre. C'est une réalité. Et de croire que les temps appartiennent à Dieu. C'est vraiment de se reposer aussi là-dessus. Je finirai en une minute avec le témoignage de mon grand-père. Mon grand-père est né à Chicago, aux États-Unis, et ses parents immigrés siciliens. Et puis, mon arrière-grand-père, c'est un mafioso, homme très dur, et quelque chose de rare à l'époque. Mais mes arrière-grands-parents ont divorcé.
Et mon arrière-grand-père, pour pas que ses enfants aillent à sa femme, il avait 2 garçons, il les a pris. Donc mon grand-père, qui avait tout juste 2 ans, il les a mis sur un bateau, il les a renvoyés en Sicile. Et, euh, et il les a arrachés de sa maman. Et donc mon grand-père a grandi en Sicile, arrivé vers la trentaine, il a émigré en France. Et sa maman s'était remariée et enfin bref, elle a refait sa vie, son papa aussi d'ailleurs. Et puis mon arrière-grand-mère a donné sa vie à Jésus. Et toute sa vie, elle priait pour son fils qu'elle connaissait pas. On parle d'une autre époque, hein, traverser l'océan Atlantique, c'était le voyage d'une vie. Hein. Et donc elle priait, puis elle est morte, elle l'a jamais vu se convertir. Et mon grand-père, à l'âge de 60 ans, il est retourné aux États-Unis. Et pour la première fois, il a vu ses frères et sœurs. Et quand ils se sont vus, quand ils sont aperçus qu'il était chrétien, bah, ils se sont mis à pleurer en disant, bah, maman, elle était chrétienne aussi, elle nous a tous amenés au Seigneur, et tous les jours, elle priait pour toi. Et mon grand-père a su ça, il avait plus de 60 ans, puis il savait même pas que sa maman était chrétienne et qu'elle priait pour lui, etc., quoi. Donc, de croire que les temps sont dans les mains de Dieu et que Dieu entend nos prières, quoi. Magnifique, super beau témoignage. Vraiment, vraiment un grand merci à tous les deux. On sait vraiment que vous êtes super occupés. Toi, Patrice, on est samedi soir, il est 19h en France. Tu prends ce temps-là pour être avec nous. Un grand merci. Avec Daniel, plaisir. on s'est parlé plus tôt cette semaine. Tu me disais que tu rencontrais du monde en web thérapie, des fois jusqu'à 22h. Vous êtes des hommes occupés et on voulait vous remercier d'avoir pris ce temps-là avec nous. Vous êtes des hommes occupés et vous êtes aussi des hommes par-dessus tout inspirants. Et puis on voulait vous dire merci. Merci pour le ministère que vous exercez. Merci pour l'influence que vous avez. Et merci de travers ce que vous accomplissez pour l'évangile. Vous êtes une inspiration pour toute une génération qui vous regarde. On voulait vous dire merci à tous les deux. Merci. On va vous laisser. On Au prie, revoir. Tom. On prie que ça continue à déconfiner, que tranquillement vous puissiez reprendre vous revoir. J'imagine que vous avez super hâte. Vous êtes plus d'un millier à vous rassembler habituellement à l'église Momentum. On prie pour vous, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Daniel, pareillement, merci pour l'œuvre que tu exerces depuis toutes ces années-là en thérapie. Merci pour toutes les personnes que tu aides, une personne à la fois. Et puis, est-ce qu'en terminant, je pourrais simplement demander à un de vous deux, allez-y, celui qui veut commencer, on termine juste par un court mot de prière et puis on se laisserait là-dessus. Vas-y, Daniel. Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on a eu. Je te remercie pour Patrice. Je te remercie pour l'Église Momentum, une Église d'impact. Je te prie pour une onction, une créativité au milieu de cette Église afin de toucher un grand nombre parmi la francophonie. Merci pour chaque personne qui nous a écoutés. Seigneur, je te prie que tu prennes les quelques petites semences de conseils ou de sagesse qu'on a pu donner, basées sur ta parole, que les gens se trouvent refuge en ta parole et qu'ils soient bénis. Viens nous aider à renouveler nos pensées et que nos pensées soient en ligne, soient en lien direct avec tes pensées et que tu sois glorifié dans chacune de nos vies, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à tous les deux. Puis Patrice, une bonne soirée à Bordeaux. Dan, une bonne après-midi à Montréal. Bye bye. Allez, au revoir. Bye bye. Alors voilà, c'était la fin de notre samedi live. Et on vous donne rendez-vous, j'espère que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous dès demain sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, en live et sur notre nouvelle plateforme live, live.nouvellevie.com pour la suite du message avec Pasteur Claude sur le combat des pensées. Alors un bon samedi à tous ici au Québec, il fait un gros soleil, profitez bien à présent qu'on a le droit un petit peu de sortir et que Dieu vous bénisse et on se revoit bientôt. Bye bye.